Le MacBook, avec son emblématique logo lumineux et son design souvent copié mais jamais égalé, est plus qu'un simple ordinateur. C'est une déclaration. La première chose qui nous frappe est son prix. Il est souvent décrié, avec des modèles de base dépassant souvent un salaire mensuel. L'investissement dans un MacBook n'est pas anodin et pourtant, je vous l'assure, son prix n'a aucune importance. Pour vraiment comprendre le MacBook, nous devons examiner sa raison d'être. Ses sommets éclatants et ses vallées obscures. Préparez-vous pour un voyage au cœur de la machine. Commençons par la promesse. Apple promet performance, fiabilité et un écosystème sans égal. Pour un professionnel pour qui chaque seconde compte, le prix n'a pas tellement d'importance. Les économies d'échelle qui peuvent être réalisées en diminuant de moitié les exports vidéo par exemple pour une agence audiovisuelle, ça rend l'investissement assez vite rentable. Mais pour l'étudiant, ou même pour le passionné avec un budget limité, son tarif le place quand même hors d'atteinte. Pourtant, le MacBook continue de séduire. Et il séduit auprès du grand public, et y compris pour les modèles pro, qui sont pas forcément beaucoup plus pro que les autres d'ailleurs. Pendant longtemps, les MacBooks n'étaient pas de mauvaises machines. Mais pour une puissance équivalente, étaient beaucoup plus chers que leurs concurrents sous Windows. On avait alors tendance à dire que l'on paye beaucoup la marque et peu le produit. Et c'était vrai, jusqu'à la sortie du MacBook Air M1 en 2020. Depuis, le passage au MacBook n'a jamais été aussi accessible. Régulièrement disponible sous la barre des 1000 €, c'est un modèle capable de répondre à 99% de vos usages quotidiens. La batterie est increvable, il est léger, totalement silencieux puisqu'il n'a aucun ventilateur. Il est même capable de gérer des usages lourds qui nécessitaient une grosse machine il y a encore peu de temps. Apple a vraiment changé la donne avec la sortie de cette puce M1. Et pourtant, malgré un rapport qualité-prix qui est enfin bon, son prix n'a aucune importance. Si vous pensez que l'investissement dans un MacBook est financier, vous faites fausse route. La question est ailleurs. C'est un investissement dans un écosystème, dans une philosophie. L'écosystème Apple est souvent loué pour sa fluidité, sa facilité d'utilisation et son intégration parfaite avec vos autres appareils. Enfin, avec vos autres appareils Apple. Cette harmonie crée une expérience utilisateur qui semble parfois magique. Mais cette magie a un prix, votre liberté. S'engager avec un MacBook, c'est souvent s'engager avec l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Et même maintenant le Vision Pro. Chaque appareil tisse un fil plus serré autour de l'écosystème Apple. Et en sortir devient alors de plus en plus contraignant, voire paradoxalement coûteux. Avant de sauter sur l'occasion d'un MacBook Air M1 à moins de 1000 €, je n'aimais pas beaucoup Apple. Je trouvais les prix des MacBooks injustifiés. Le nouveau rapport qualité-prix de ce MacBook m'a fait basculer, et j'en suis très heureux, c'est une super machine de travail. Mais le coût réel de ce changement a été plus profond. Quand il m'a fallu changer mon téléphone professionnel, mon choix s'est tourné vers un iPhone très naturellement, pour pouvoir synchroniser et échanger mes données entre mes appareils de travail. Et quand j'ai voulu très récemment en changer pour améliorer la qualité de mes vidéos, le transfert d'un iPhone à l'autre était si fluide et sans douleur que je ne pouvais pas faire autrement que de me diriger vers un iPhone plus récent. Cette fois-ci, choisir un Samsung m'aurait été plus coûteux. Apple m'a invité dans sa maison, puis a refermé la porte à clé. Certains d'entre vous préfèrent être enfermés dans la maison Apple. Agréable, fluide, optimisé, au prix de leur liberté. D'autres préfèrent la possibilité de vagabonder dehors, au prix des performances moindres et de friction à l'usage. Le MacBook est sans contexte une merveille technologique et un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design. Mais comprendre sa place dans nos vies implique de regarder au-delà de la surface, d'explorer les compromis et les choix qui ont façonné son existence. Le MacBook récent, le moins cher, conviendra à 99% de vos usages. Ce que vous pensez de son prix n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le prix que vous donnez à votre propre liberté technologique.